Heureux soyez-vous, vous qui êtes en bonne santé. Estimez-vous heureux si vous êtes en bonne santé. Estimez-vous heureux d'appartenir à une ligne de défense spirituelle basée sur la santé. La santé, c'est une école. La santé, c'est une initiation. La santé, c'est l'existence même. La spiritualité commence par la santé, comme je l'ai la plupart du temps dit. La spiritualité commence par la santé. La spiritualité ne commence pas par les bougies, ne commence pas par les pratiques, ne commence pas par les incantations, ça ne commence pas par les rituels, ça ne commence pas par les rites. La spiritualité commence à la base, par la santé. La santé, c'est la base de tout progrès initiatique et spirituel. Sans spiritualité, il n'y a pas de santé. C'est-à-dire, pour être véritablement en santé, il faut la spiritualité. Et sans la santé, il n'y a pas de spiritualité. Sans spiritualité, il n'y a pas de santé. Pour être véritablement spirituel, il faut être en bonne santé. Pour être véritablement en bonne santé, il faut être spirituel. C'est les deux. Alors, asseyez-vous confortablement, mesdames et messieurs, partagez, 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 envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Nous allons parler de santé, nous allons parler de astuces contre la tension et une astuce qui guérit le diabète. C'est de ça que nous allons parler. J'ai décidé de parler terre à terre, de spiritualité, et de ramener la spiritualité dans un débat de rue. C'est-à-dire à la rue, et dans la rue, nous parlons de santé comme si nous parlons du macabo, du riz, des plantains. Et nous avons décidé donc ainsi de parler de santé comme nous parlons tous les jours d'un calcul mathématique. Et bien entendu, la santé, c'est un calcul mathématique. Celui qui ne sait pas calculer, celui qui ne connaît pas les conventions mathématiques, ni les conventions arithmétiques, ni les conventions d'un ensemble d'éléments, ne peut pas comprendre ce que c'est que la spiritualité. Et entre autres, les ensembles, ou alors les éléments dans un ensemble, entre autres, les identités remarquables que nous pouvons trouver dans tout calcul arithmétique, si on ne les connaît pas, eh bien tant pis, on n'a pas la spiritualité. Parce qu'il faut savoir quoi joindre, quel agréable joindre à l'utile, quel utile apporter pour que tout soit agréable, afin de parler de spiritualité. Donc la spiritualité, c'est la base de la santé. Et la santé, c'est la base de la spiritualité. Il n'y a pas de santé sans spiritualité, il n'y a pas de spiritualité sans santé. Alors, le combat que je mène, c'est le combat de la lutte contre les maladies dites incurables. Et parmi, entre autres, ces maladies dites incurables, il y a la tension artérielle, il y a le diabète. Il y a la pire des espèces de maladies, la prostate, le cancer. Alors, j'ai donc dit, au cours de l'année 2025, je vais me consacrer à la lutte contre les maladies dites incurables. C'est la raison pour laquelle je mène encore ce soir, tambour battant, un combat contre la prostate, la tension artérielle, le diabète et le cancer. Parce que ce sont des maladies qui sont récurrentes les unes aux autres. Celui qui a la tension artérielle, forcément a le diabète, ou du moins à 90%. Celui qui a le diabète, la tension artérielle, est celui qui a un pas pour avoir une tumeur, un cancer. Et pourquoi pas suivre un traitement à vie, ce qu'on appelle la plupart du temps un traitement palliatif jusqu'à la fin de ses jours. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel véritablement de vie que nous devons mener? Quand vous êtes malade, vous n'avez pas de rêve. La maladie abstrait et exclut tout mouvement de rêve dans notre tête. Quand vous avez la tension artérielle, vous n'avez pas de rêve. Quand vous avez le diabète alité dans votre cours de maladie, vous ne pouvez pas avoir de rêve. Pour véritablement avoir le rêve, il faut être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il ne faut pas seulement se contenter de bien se porter. Parce que bien se porter, c'est comme être malade mais sans le savoir. Mais c'est d'atteindre la santé éternelle, c'est-à-dire la conscience de la santé. Guéris ta tension et ton diabète. Parlons un peu du diabète. Le diabète, c'est une maladie alimentaire. C'est-à-dire c'est à cause des choses que vous mangez que vous tombez malade. Le
diabète naît à partir d'un schéma, on va dire des antécédents génétiques, quelquefois, on va dire à une bonne proportion. C'est-à-dire si votre grand-père, votre père, votre mère, votre arrière-grand-père avait le diabète, il est fort possible que vous aussi vous en ayez. Là, ce sont des antécédents génétiques. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi les antécédents alimentaires, ou du moins il y a aussi les appropriés alimentaires. Ces appropriés alimentaires, c'est quoi? C'est quand vous avez un taux de sucre très élevé dans votre alimentation. Ou alors, quand vous mangez même beaucoup. Parce qu'il faut savoir que tout aliment finit toujours par se convertir en sucre. Tout ce que vous mangez, ça se convertit en sucre. Maintenant, qu'est-ce qui est chargé de diriger ce sucre-là dans le sang? Eh bien, c'est le pancréas. C'est le pancréas qui crée l'insuline. Parce que c'est l'insuline qui est un fluidificateur de ce sucre alimentaire. Tout ce que vous avez mangé, c'est de convertir en sucre. Maintenant, il faut qu'il circule dans tout le corps. Pour cela, il faut la présence du pancréas. Le pancréas produit alors l'insuline dont la charge est de fluidifier le conduit du sucre alimentaire dans toutes les cellules du corps. Bon, maintenant, quand, pour une raison ou pour une autre, le pancréas ne peut plus produire le sucre, donc ne peut plus produire l'insuline. En général, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, au lieu que ce sucre alimentaire soit véhiculé dans toutes les cellules du corps, eh bien, ça va stagner, ça va se déposer. Ça se dépose comme un colis, comme une charge pondérale. Ça se charge donc ça élève alors le taux de sucre dans le sang. C'est ça le diabète. Quand il y a un taux élevé de sucre dans le sang, faute de la fluidification du sucre alimentaire dans toutes les cellules du corps, il y a présence du diabète. Donc on dit que vous avez en hyperglycémie. C'est le diabète. Maintenant, la cause n'est pas seulement génétique. La cause peut aussi être pondérale, c'est-à-dire que par la charge pondérale que vous avez, vous êtes en surcharge et en surpoids. Effectivement, quand vous êtes en surpoids ici, vous avez donc une baisse d'activité insulinaire, ou alors votre corps résiste à la présence, à la fluidification de l'insuline pour conduire le taux alimentaire dans toutes les cellules du corps. Maintenant, s'il y a donc rupture de la production de l'insuline par le pancréas, on parle du diabète de type 1. Et vous savez que le diabète de type 1 est souvent consécutif au diabète. C'est-à-dire que vous avez le consécutif du diabète, c'est l'hypertension artérielle. Quand vous avez le diabète, forcément, vous devez à 90%, 95% des cas avoir l'hypertension artérielle. Et inversement, quand vous avez l'hypertension artérielle, vous devrez à 90-95% basculer vers aussi le diabète. Voilà donc comment naissent les maladies dites incurables. Parce que votre médecin, lui-même dans sa science, n'a pas pu avoir un autre moyen ou alors une solution autre que de vous soumettre à un traitement à vie. C'est là où le bas blesse. Quand vous avez un traitement à vie, c'est très grave, c'est très dangereux pour vous. Alors, comment guérit-on ces deux maladies? Si vous regardez bien le dessin, le diabète et la tension, comment les guérit-on? Il faut toujours avoir le quinquilibre. C'est une médication très simple. Il faut avoir le quinquilibre. Il faut avoir la barbe de maïs. Il faut avoir les bâtons de cannelle. Il faut avoir le bout de girofle. C'est tout. Guérit ta tension artérielle. Guérit ton diabète du type 2. Pour le guérir, tu n'as pas besoin d'autre chose que d'avoir ces ingrédients que je t'ai donnés. Le quinquilibre. Vous savez, en Afrique centrale, le quinquilibre qu'on utilise, c'est en fruits. Vous voyez ces fruits jaunes. Mais en Afrique de l'Ouest, le quinquilibre qu'on utilise, c'est en feuilles.
quel que soit le cas, en Afrique centrale, utilisez le fruit. En Afrique de l'Ouest, si vous ne connaissez que le quinqueleba en fruits, utilisez le quinqueleba en fruits. C'est tout. Prenez aussi la barbe de maïs. Vous prenez le cou de girofle. Prenez les bâtons de cannelle. Et vous allez guérir les deux. Ici, je parle au moment ou au cas où vous avez les deux. Si vous avez l'un, vous pouvez également utiliser ce traitement. Mais c'est surtout pour les gens qui ont les deux en même temps. Guéris ta tension et ton diabète. Parce que tu as les deux en même temps qui fissurent ton corps, fissurent ta santé. Combat ton corps. C'est maintenant à toi de combattre pour que tu puisses guérir les deux. Je ne dis pas soigner ou traiter. Je dis guérir. Parce qu'il faut guérir en fait. Alors, de tous les types de diabète, le diabète du type 1 est le plus dangereux. Parce que dans le type de diabète du type 1, là, il y a rupture de la production par le pancréas, la production de l'insuline par le pancréas. Parce que qu'est-ce qui produit l'insuline? Je vous ai dit que le rôle de l'insuline, c'est de fluidifier le sucre alimentaire et de le conduire dans toutes les cellules du corps en passant par le sang. Maintenant, quand il y a rupture de production de l'insuline par le pancréas, le sucre se dépose un peu partout dans le corps. C'est ce dépôt qui est partout dans le corps qui crée une hyperglycémie. Ça, c'est le diabète du type 1. C'est-à-dire que manque de production de l'insuline par le type pancréas. Donc, dysfonctionnement du pancréas. Maintenant, cela aussi a un problème. Il peut avoir une infection pancréatique. C'est-à-dire qu'il peut avoir une infection microbienne dans votre pancréas. Et quand votre pancréas a donc cette infection qui attaque la plupart du temps le pancréas, alors le pancréas est rongé. Et ça peut créer des nécroses. Et quand ça crée des nécroses, ça veut dire que toutes les particules et les cellules de votre pancréas meurent. Ça peut aussi causer un cancer du pancréas. Vous voyez comment c'est très dangereux. Et maintenant, 90% des personnes qui sont atteintes du cancer du pancréas sont diabétiques du type 1. 90%. Bon, maintenant, le type de diabète du type 2, lui, il est curable, c'est-à-dire on peut le soigner très facilement. C'est-à-dire très facilement, on peut soigner le diabète du type 2. Pourquoi? Parce que là, le pancréas produit encore de l'insuline. Mais sauf qu'il y a une charge pondérale, c'est-à-dire que vous avez par exemple beaucoup de graisse dans votre corps, qui fait que votre corps devient résistant à la production, donc à la circulation de l'insuline. On dit donc que vous êtes insulino-résistant. Là, votre pancréas produit encore de l'insuline, mais l'insuline n'arrive pas à fluidifier le conduit du sucre alimentaire à travers toutes les cellules du corps. Donc, le sucre ne peut plus nourrir. Vous savez, ce qui effilamente la blessure, eh bien, c'est le sucre. Le sucre joue le rôle, si vous voulez, de couture d'une blessure. C'est-à-dire que le rôle de couture d'une blessure, c'est le sucre qui coud la blessure. Parce que le sucre, en fait, c'est comme de l'électricité. Cette électricité est chargée de manière chirurgicale à recoudre une blessure que vous avez eue. C'est pour ça qu'en fait, le sucre est un cicatrisant, c'est-à-dire que ça cicatrise votre blessure. Mais pour une raison ou pour une autre, si le sucre maintenant ne vient plus et n'aboutit plus dans toutes les cellules du corps, il ne peut donc pas recoudre une blessure ni la cicatriser. C'est pour ça que quand vous êtes diabétique et que vous avez une blessure, naturellement, elle ne va jamais cicatriser. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va gangrener et après vous allez mourir de septicémie. Attention. Voilà à peu près le mécanisme du diabète et de la tension artérielle. Donc si vous avez les deux,
et que vous avez une blessure, vous en tant que diabétique, une blessure qui tarde à guérir. C'est pour ça que je parle de cette médication. Pour les gens qui développent les deux pathologies, le diabète et la tension, vous qui développez les deux maladies, ayez toujours le quinquilibre. Il ne faut jamais que le quinquilibre ne manque dans votre table. Il faut toujours que sur votre table, chez vous, ayez toujours le quinquilibre. Maintenant, en Afrique centrale, on trouve le quinquilibre en fruits. Mais en Afrique de l'Ouest, on le trouve, mais pas en fruits. C'est en fleurs. Donc c'est en feuilles. Prenez votre quinquilibre, quel qu'il soit, dans votre région. Si c'est le quinquilibre en feuilles, prenez le quinquilibre en feuilles. Si vous, en Afrique centrale comme ici, c'est un fruit, prenez un fruit. La barbe de maïs, je pense que le maïs est partout. C'est le même maïs partout. Prenez le maïs. Prenez le cou de girofle. Prenez les bâtons de cannelle. Mettez tout ça dans une bouteille comme ici. C'est ça que j'ai mis ici. Maintenant, si vous avez de l'eau iodée ou de l'eau précieuse, comme moi, mélangez. Mais si vous n'avez pas de l'eau précieuse, mettez de l'eau normale, l'eau naturelle, même l'eau minérale, si vous voulez. Vous mettez. Vous laissez macérer une semaine. Commencez à boire un quart de verre le matin, un quart de verre le soir. Au cas où vous avez les deux pathologies ensemble, parce que l'une et l'autre sont récurrentes. C'est-à-dire que le diabète est récurrent à l'hypertension artérielle et l'hypertension artérielle est récurrente au diabète. Ça veut dire que l'une appelle l'autre. Les deux s'interpellent ensemble. 90% des personnes qui ont la tension artérielle finissent par le diabète. 90% des personnes qui ont le diabète finissent avec l'hypertension artérielle. C'est deux bourreaux silencieux, deux tueurs silencieux, deux criminels silencieux. La tension et la prostate. La tension et le diabète. Le diabète, la prostate et la tension. Vous devez, ou alors vous pourrez aussi avoir les trois. Estimez-vous heureux si vous n'êtes pas malade. Estimez-vous heureux si vous contractez la santé éternelle. Estimez-vous heureux si vous avez la conscience de la santé. Parce que le jour où vous tombez malade, votre santé vous manquera. Partagez. Partagez. Avant de continuer, je vous mets toujours en garde. Voyez comment je présente les choses. Voyez comment c'est très bien. Parce que je vois vos réactions. À chaque fois, les gens réagissent. Mais il y a des gens qui prennent ceci en leur compte. C'est-à-dire, il y a des gens qui usurpent mon identité. Et avec mon nom et mes photos, ils créent des faux comptes. Vous voyez, uniquement pour vous arnaquer. Donc, ils vont se passer pour moi. Donc, ils vont prendre des images de moi. Ils vont se passer pour moi. Et ils vont commencer à vous arnaquer. Donc, faites attention. Très attention. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une édition, comme celle-ci de ce soir, je mets toujours en bas des numéros de téléphone, le numéro qui m'appartient. Parce que si vous n'avez pas mon numéro qui m'appartient, n'importe quel énergumène peut se passer pour moi, créer un faux compte et vous arnaque. Comme ça qu'on vous arnaque tous les jours. Donc ici est mon numéro de téléphone. Plus 237 677 24 67 96. Donc envoyez les cœurs. Partagez l'émission. Partagez. 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 Donc si quelqu'un se passe pour moi sur Facebook avec une publication écrite, c'est que c'est pas moi. Moi, je n'utilise pas des publications écrites. Je ne les fais pas. Je fais des publications vidéo. Donc faites attention. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Beaucoup. Alors, le diabète, l'hypertension artérielle, ce sont des tueurs silencieux. Ils n'ont pas d'amis.
pour ne pas avoir la tension artérielle ou développer le diabète, vous devez faire en sorte que ces 3 détails que je vais vous donner, vous les utilisez. 1. Vous ne mangez pas le porc, le bœuf, le mouton, la chèvre, le bouc, le porc, le bœuf, la chèvre, le bouc. Ne mangez jamais la viande rouge. Donc ça, c'est sur le point de vue alimentaire. 2. Ne mangez pas les cubes. Ne mangez pas les arômes. Sur votre table, ne garnissez pas la mayonnaise, la moutarde et tous les autres arômes qui, soi-disant, donnent un bon goût. En fait, là, vous n'alimentez simplement le goût. Vous n'alimentez pas votre corps parce que votre corps n'en a pas besoin. Votre corps a juste besoin d'une alimentation saine pour mieux vivre en bonne santé. Par contre, tout ce que je viens de numérer, si vous le mangez, c'est que vous alimentez le goût. C'est pour le goût que vous mangez en fait. Mais vous ne mangez pas pour nourrir le corps. Parce que pour nourrir le corps n'a pas besoin de tout ça. Parce que c'est tout ça qui vous tue. Donc mettez-les de côté. Deuxième chose, pratiquez une activité sportive. Faites la marche, faites la course à pied, faites même, je ne sais pas moi, le jogging, faites même n'importe quel sport de combat, faites le karaté comme moi, je pratique le karaté Shotokan, pratiquez n'importe quel type de combat. Pratiquez. Troisième chose, ayez une activité spirituelle. Pratiquez la méditation. La prière ne vaut rien. Pas besoin de prier. Pratiquez une activité de méditation. Pratiquez la relaxation spirituelle, la relaxation physique. Pratiquez la noblesse de votre âme, de votre parole. Ne dites pas n'importe quoi. Ne prononcez pas des paroles bêtes, des paroles idiotes, des paroles qui agressent. Ne prononcez pas des paroles qui détruisent. Ne prononcez pas des paroles maléfiques et de malédiction. Ayez un langage doux, un langage sincère. Ne soyez pas menteur. N'ayez pas une langue fourchue. Ayez mentalement un bon état d'esprit. Soyez digne de votre locution. C'est-à-dire tout ce que vous dites, ressassez-le pendant plusieurs avant de le dépenser. Réfléchissez à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites. Quatrième chose, ayez toujours des actions positives. C'est-à-dire que ne faites jamais du mal. Même à ceux qui vous font du mal, ne les faites jamais du mal. Faites toujours le bien autour de vous. Vous êtes en train de construire un socle, une vibration mystique et spirituelle qui vous donne la grâce de la santé. Parce que la santé, c'est une grâce. Mais la santé, on ne la donne pas, on la cultive. Maintenant, ne confondez pas entre être en santé et être bien portant. Être bien portant, c'est limité à un temps. Parce que, comme il est dit, et c'est vrai, toute personne en bonne santé, donc toute personne bien portante, est un malade qui s'ignore. Donc la différence est entre être bien portant et avoir la conscience de la santé. Parce que dans la conscience de la santé, on a détruit tous les germes de la maladie en soi. On s'est purifié, on s'est émancipé mentalement. Plus de place pour la maladie. Plus de place pour le malaise. Alors, cinquièmement, il faut consolider tous les 7 systèmes de son corps. Si vous êtes un homme, 7 systèmes de santé. Si vous êtes une femme, vous avez 6 systèmes de santé. Alors, qui sont? Le système vasculaire cérébral. Vous devez le consolider. Le système vasculaire cérébral, le système pneumo-respiratoire, il faut le considérer. Il faut le consolider. Le système cardiovasculaire, il faut le considérer. Le système duodéno-gastrique, il faut le reconstituer. Le système hépato-rénal, le système génito-rectal. Voilà les
6. Et le 7e pour l'homme, c'est le système génito-prostatique. Voilà les 7 systèmes. Donc, si vous avez donc cette configuration que vous avez mis en place, cette architecture que vous construisez autour de vous, vous êtes en bonne santé. Vous avez atteint ce qu'on appelle la conscience de la santé. Maintenant, la bonne question est de savoir, celui qui veut atteindre la bonne conscience de la santé, qui lève le doigt. Alors, si vous voulez donc atteindre donc la bonne conscience de la santé, écrivez-moi à plus 237 677 24 67 96. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire là, par rapport à la consolidation des 7 systèmes de santé, parce que c'est une formation spirituelle en fait, vous ne pouvez pas le consolider tous les 7 systèmes de santé seulement en regardant une édition de direct comme celui-ci. Non, vous ne pouvez pas. Il faut une formation quotidienne pendant des mois. Donc celui qui veut donc avoir cette formation de la conscience de la santé en utilisant la consolidation de ces 7 systèmes du corps, écrivez-moi plus 237 677 24 67 96. Alors là, vous aurez donc une bonne formation. Vous comprendrez comment ça se passe de A à Z. Et par tous les mondes et par tous les merveilles, vous arriverez à la consolidation de la santé éternelle. C'est un niveau. Alors, comme je disais d'entrée de jeu, il n'y a pas de spiritualité sans santé, il n'y a pas de santé sans spiritualité. C'est-à-dire que pour atteindre la spiritualité, il faut avoir la santé. C'est la base. Alors, revenons sur la guérison des personnes qui développent les 2 pathologies les plus criminelles, la tension et le diabète. Et le quinquilibre comme celui-ci. Alors, ça dépend. Si vous êtes en Afrique centrale, le quinquilibre que vous utilisez, c'est le fruit. Mais si vous êtes, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique de l'Est, où vous ne connaissez peut-être pas le quinquilibre en fruit, vous connaissez simplement le quinquilibre en feuille, prenez le quinquilibre en feuille. Maintenant, vous mettez tout ça, vous pilez, vous mettez tout ça dans l'eau, ou bien dans une bouteille, comme celle-ci. Vous prenez la barbe de maïs, comme celle-ci, vous ajoutez. Vous prenez le cou de girofle, vous ajoutez. Vous prenez la cannelle, donc un morceau de cannelle, un bâton de cannelle, vous ajoutez. Maintenant, vous laissez macérer pendant 1 semaine environ. Vous mettez de l'eau, vous macérez, vous laissez 1 semaine. Commencez à boire 1/4 de verre le matin, 1/4 de verre le soir. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas le faire, passez simplement la commande pour ce qui est déjà fait. Voilà le résultat. Voilà le jus qu'on a recueilli. C'est ça, et c'est très bien. Maintenant, comme le goût n'est pas assez tendre, si vous voulez par exemple adoucir le goût, vous pouvez ajouter le miel. Si vous n'êtes pas diabétique, mais comme vous êtes diabétique potentiel, ne mettez pas le miel. Ne mettez rien d'autre. Buvez-le comme ça. Vous allez voir que d'ici 6 mois, si vous avez développé les 2 pathologies, 3 à 6 mois, c'est des guéris. Et même si vous êtes guéri, que vous n'en ressentez plus rien, continuez toujours à prendre. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Comme je l'ai dit la plupart du temps, dans la tradipratique africaine, la santé, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que ne mangez pas n'importe quoi, ne mangez pas le porc, ne mangez pas le mouton, ne mangez pas le bœuf, ne mangez pas la chèvre, ne mangez pas le bouc, ne mangez pas les arômes. Vous voulez guérir, n'est-ce pas? Vous voulez guérir du diabète et de la tension? Ne mangez pas ces choses. Parce que si vous continuez à manger ces choses, vous n'allez pas guérir. Vous allez contrôler peut-être un temps votre glycémie, ça va se revenir, donc je vais dire que ça va réguler votre... Mais ça va recommencer. Puis il suffit simplement que vous laissiez peut-être 1, 2, 3 fois une inattention, ça va reprendre.
Mais si vous voulez guérir définitivement, je vous assure, ne mangez pas ces choses. Si vous faites 6 mois sans manger la viande rouge, 6 mois sans boire de l'alcool, 6 mois sans manger des arômes, sans manger les laits, comme le yaourt, comme les camemberts, comme le fromage, vous faites 6 mois sans les manger. Revenez simplement une seule fois et mangez pour tester, voir ce que votre corps va faire. Votre corps réagira de manière très sèche. C'est là que vous comprendrez que vous vous intoxiquez le corps. Parce que ces choses-là intoxiquent le corps. C'est ce qu'on appelle l'alimentation toxique. Mais comme les gens ne peuvent pas comprendre, les gens alimentent plus le goût que leur corps. Vous savez, le goût, c'est quoi? Le goût, c'est l'émotion, c'est les sentiments. On ne vous prend pas les sentiments quand on vous donne à manger ce que vous aimez. On vous a pris par les sentiments. Or, ce n'est pas le sentiment qui oriente votre vie. Mais ce qui oriente votre vie, c'est la raison. Or, la raison est liée à votre destin. Mais le jour où c'est plutôt l'émotion qui prend le pas sur votre destin, vous êtes foutu, vous êtes perdu complètement. C'est comme ça que les gens se perdent, c'est comme ça que les gens meurent de maladie. Parce que les gens n'ont pas du tout une ascendance sur leur destin. C'est l'émotion qui a une ascendance sur leur destin. Or, si votre émotion a une ascendance sur votre destin, c'est très grave, c'est très dangereux. C'est très grave et très très dangereux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une certaine ascendance sur son corps, donc sur ses émotions, sur son goût. Si vous avez une ascendance sur votre goût, alors vous avez compris ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est le fait de devenir très fort, plus fort encore, être au-dessus de ses sentiments et au-dessus de ses appétits. C'est comme ça qu'on est grand. Alors, si vous voulez donc guérir définitivement de la tension artérielle et du diabète, vous avez 2 types de traitements à faire. Le premier type de traitement, c'est ce que je dis. Quinquilibre en fruits si vous êtes en Afrique centrale ou alors en feuilles si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Barbe de maïs. Cou de girofle. Bâton de cannelle. Vous mélangez tout ça dans une bouteille comme celle-ci. Vous rajoutez de l'eau et vous commencez à boire demi-verre, un quart de verre le matin, un quart de verre le soir. Ça, c'est le premier type de traitement. Le deuxième type de traitement, c'est quoi? C'est l'alimentation. Ne mangez pas le mouton, ne mangez pas le bœuf, ne mangez pas le porc, ne mangez pas le bouc, ne mangez pas la chèvre, ne mangez pas les arômes, ne mangez pas le cube, ne mangez pas la mayonnaise, ne mangez pas la moutarde, ne mangez aucun édulcorant, ne mangez pas les pâtisseries. Pour preuve, tout ce que je vous dis là, je ne les consomme pas. Je ne consomme pas les gourmandises. Je ne consomme pas les pâtisseries. Je ne consomme pas les sucres. Je ne consomme pas les laits, c'est-à-dire le yaourt, le camembert, bref, tout ce qui est laitage, je ne consomme pas. Je ne bois pas d'alcool, même pas une goutte. Ne buvez pas les jus gazeux, moi je n'en bois pas. Ne buvez pas les boissons énergisantes, moi je n'en bois pas. Mangez simple. Ne mangez pas le porc. Mangez le reste. Le poulet, mangez le poulet. Mangez le bœuf, jamais. Ne mangez jamais. Mangez le poulet, le dindon, la caille, toutes les viandes blanches. Mangez le poisson. Très bien. Mangez beaucoup de légumes. Mangez beaucoup de fruits. Vous voulez boire un jus? Pressez vous-même le jus que vous voulez boire, vous le buvez. C'est du jus nectar. Quand vous faites ça, quelle pathologie peut-il résister dans votre corps? Aucune. Quelle maladie peut rester dans votre corps? Aucune. Vous pouvez donc vous débarrasser de votre diabète et de votre tension artérielle. Pourquoi ne pas essayer plutôt que de douter et de discuter? Essayez.
vous me donnerez raison. Essayez de ne plus manger ces choses. Vous allez me donner raison et vous allez me remercier. Vous savez, j'aime toujours l'habitude de dire, celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis, expérimentez-le. Ne balayez pas ça d'un revers de la main. Expérimentez pour voir si ce que je vous dis est vrai. Faites-le. Prenez même 6 mois de votre existence, de votre vie. Ne buvez pas la bière. Ne buvez pas le vin. Ne buvez pas le whisky. Ne mangez pas le porc, ne mangez pas le bœuf, ne mangez pas le mouton, ne mangez pas la chèvre. Ne buvez pas. Buvez les boissons naturelles. Ne buvez même pas les jus gazeux. Donc, ne mangez pas tous ces cubes des études du Coran. Faites même 6 mois, ne mangez pas toutes ces choses. Et ressentez votre corps. Le diabète ne peut pas vivre dans un tel corps. Le diabète, comme toutes les autres maladies, se nourrit des pourritures que vous mangez. Le cancer se nourrit des pourritures que vous mangez. La prostate, logiquement, augmente de volume à cause des pourritures que vous mangez. Dernièrement, j'ai une jeune dame que je connais très bien, dont on a enlevé le col de l'utérus parce qu'elle avait une tumeur. Or, c'est dû à quoi? À cause des pourritures que vous mangez. Qu'est-ce qui alimente le cancer dans votre corps? C'est les pourritures que vous mangez. Essayez. Ne mangez pas toutes ces choses. Vous ressentirez votre corps. Quelle que soit la maladie que vous avez, vous allez guérir. Vous allez guérir. Ne mangez pas toutes ces conneries. Surtout ne mangez pas le fast food. Je ne prononce pas le nom de ces enseignes. Ne mangez pas les fast food qu'on appelle les nourritures du peuple. Ce sont les nourritures des pauvres. C'est pour ça que vous verrez donc des pauvres qui aiment manger le fast food, obtenir ce qu'on appelle la surcharge pondérale, donc qui sont en surpoids. Parce qu'il y a tellement d'hormones dans ces alimentations de merde que vous arrivez à souvent conspuer votre propre santé uniquement pour le goût. Mangez pas ces choses. Vous savez, dans mon style de vie, dans ce qu'on pourrait appeler mon ascension sociale, je peux manger tout ce que je veux. Tout. Mais est-ce que c'est utile? Non. Je peux manger tout ce que je veux. Je peux manger tout ce que je veux aujourd'hui. Tout peut me manquer aujourd'hui, sauf de quoi manger. Eh bien, parce que j'ai cultivé ma vie à ne jamais rien manquer. Dans mon enfance, j'ai tellement vécu dans une famille tellement pauvre qu'il était difficile de manger par jour 2 repas. Mais aujourd'hui, je ne suis plus à ce stade de vie. Je peux manger tout ce que je veux, mais je ne mange rien. J'ai les moyens de manger tout ce que je veux et où je veux. Dans n'importe quel hôtel, pour n'importe quel plat copieux, je peux aujourd'hui. Mais je ne prends pas de plat copieux. Pourquoi? Parce que je maîtrise ma santé, je respecte ma discipline alimentaire et j'ai mis en place une carte diététique qui me permet de sélectionner l'alimentation qui est mienne. Finalement, qu'est-ce que je prends? De l'eau. Simple de l'eau. Des jus gazeux? Jamais. Des jus naturels? Oui. Je ne mange pas de porc. Je peux manger le poulet. Je peux manger le poisson. Je ne mange que des crudités toute la journée. Attention. Mangez que des fruits toute la journée. Le soir, ayez un plat chaud. Mais si vous êtes en train de construire votre flore intestinale, vous êtes en train de bénir et de classifier votre flore intestinale, vous êtes en train de mettre devant vous un verrou essentiel, une coque indélébile, indéfectible contre toutes les pathologies d'origine extérieure. Quelle que soit la maladie, votre corps est immunisé naturellement.
Alors si je vous dis toutes ces choses, ce n'est pas pour vous montrer que je suis mieux que vous, meilleur que vous. Non, c'est pour vous motiver. Parce que la motivation part forcément par des conseils de ce genre. Faites attention. De nombreuses personnes très mal intentionnées ont usurpé mon identité. Oh, faites attention, attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Vous allez les voir la plupart du temps faire des publications écrites sur Facebook. Je ne fais pas de publications écrites. Quand vous voyez une publication écrite sur Facebook, ce n'est pas moi. Quand vous voyez une publication de quelqu'un qui fait la publicité pour la consultation à 3100 francs, ce n'est pas moi. Quand vous voyez faire quelqu'un qui échange avec vous sur Messenger, ce n'est pas moi. Je ne fais pas Messenger. Quand quelqu'un vous demande de lui faire un dépôt, vous voyez Benoît Biton, ou Mbombo Biton Benoît, ou Mbombo Biton Benoît, c'est pas moi. C'est un arnaqueur. Donc faites attention. Les réseaux sociaux sont un terreau d'arnaque. C'est à vous de savoir quoi faire. C'est à vous de savoir où vous mettre. C'est à vous de savoir comment jauger. Mais il est hors de question que quelqu'un vous arnaque en mon nom ou bien avec mon nom. C'est que vous êtes naïf. Ah, il fallait que je vous le dise. Alors, maintenant parlons de l'eau de vie pour une autre façon d'utiliser. Vous savez, quand vous avez le diabète, vous avez la faiblesse sexuelle. Forcément, c'est presque automatique. Vous les hommes, vous les femmes, vous avez la frigidité quand vous avez le diabète. Quand vous avez l'hypertension artérielle, c'est pareil. Les deux maladies provoquent une certaine insensibilité sexuelle, une érectibilité molle. C'est-à-dire que vous avez l'érection molle, vous avez la faiblesse sexuelle, vous avez l'éjaculation précoce, vous avez même une certaine insensibilité sexuelle, génitale. Donc vous n'arrivez même pas à sentir le besoin et le désir de faire l'amour. Parce que c'est ça, le lien est physique, c'est-à-dire que c'est ça la conséquence directe liée aux deux maladies, à la tension et à la prostate. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Logiquement, ce genre de direct est rare sur les réseaux sociaux. Généralement, on parle que des conneries. À longueur de journée, regardez, à longueur de journée, certains comptes. Il n'y a que des conneries qu'on parle. On raconte des histoires, on raconte les fesses, on raconte ceci, on raconte... Non, on raconte que des histoires. À longueur de journée, on bombarde votre cerveau et on vous masturbe le cerveau tout le temps, avec des conneries de ce genre. Mais maintenant, quand on vous parle de ce genre de direct, des choses qui sont réelles, des choses qui transforment une vie, des choses qui réellement apportent une certaine solution à l'existence que vous menez, vous devrez envoyer les cœurs. Parce que cela permet de pouvoir maintenir une bonne connexion, mais surtout vous partager aussi. Parce que ce partage fait que non seulement vous comprenez, mais aussi vous arrivez à participer, mais aussi bénéficier. Parce que quand vous bénéficiez, ça veut dire que cela vous aide finalement à avancer et à vous tenir en bonne santé. Donc, je disais, pour revenir à ce que j'ai dit au début, la tension artérielle et le diabète sont récurrents. Les deux s'attirent. Quand vous avez la tension, à 90% de cas, vous aurez le diabète. Quand vous avez le diabète, à 90% des cas, vous aurez la tension. Commençons par là. Maintenant, nous avons dit quelle pathologie et comment utiliser le médicament, le quinquilibre, le reste, pour pouvoir guérir les deux. Maintenant, il y a les conséquences que cela crée, les séquelles que cela laisse dans votre corps. C'est la faiblesse sexuelle, c'est l'érection molle, c'est l'éjaculation précoce. Alors, comment donc le guérir? J'ai donc pensé à tout ça, j'ai créé donc le mal. Voilà. L'eau de vie. Un quart de verre le matin, un quart de verre le soir. Un quart de verre le matin, un quart de verre le soir. Cela reconstitue, revigore votre testostérone, votre fibroblast. Ça revigore votre sexe.
Ça redonne la vitalité à votre libido. Ça vous redonne confiance en tant qu'homme. Parce que vous, homme, si vous n'arrivez pas à avoir une érection, à satisfaire une femme, vous n'avez pas de dignité, même si vous êtes riche. Et si vous n'avez qu'une mèche à la place d'un zizi normal, vous n'avez pas de dignité. Or, ce qui va donc donner votre force, votre dignité, rendre votre grâce en tant que vrai mâle, eh bien, c'est votre érection. Ceci donc vous permet de retrouver votre érection. Si vous l'avez perdu à cause du diabète ou de la tension artérielle, ou alors si vous l'avez perdu totalement. Parce qu'il y a aussi d'autres causes, par exemple les causes maléfiques qui peuvent aussi créer une érection molle. Si ça arrive, si c'est le cas, vous utilisez l'eau de vie pour pouvoir détruire ou alors reconfectionner votre libido. L'eau de vie, c'est une merveille. Vous voyez déjà, c'est une grande merveille. Eh bien, c'est la conjonction de plusieurs plantes médicinales. C'est-à-dire que c'est le rendez-vous ici. Ça, c'est le rendez-vous de plusieurs plantes médicinales. C'est un grand rendez-vous de plusieurs plantes médicinales. Alors, qu'est-ce que je fais? Je neutralise simplement le principe actif de toutes ces plantes qui sont là et les mettre à profit pour revigorer votre libido, pour retrouver votre érection forte et puissante, que vous soyez un vrai homme. Parce que si vous n'êtes pas un vrai homme, votre couple va battre de l'aile. C'est ça. C'est une conséquence liée au couple, c'est-à-dire une sexualité rare est égale à la perturbation du couple. Par contre, une sexualité présente, forte, assumée, assouvie, une sexualité bien assumée, cela redonne une certaine confiance, une sérénité dans le couple. Parce que ce qui scie au couple, c'est l'acte sexuel. Sans acte sexuel, il n'y a pas de couple. Or, imaginez que vous, homme, vous n'avez pas d'érection. Il n'y a pas de couple. Donc, pour retrouver dans votre couple, il faut réparer votre angle d'attaque. Votre angle d'attaque, c'est quoi? Eh bien, c'est votre engin. Cet engin, c'est quoi? C'est votre libido, c'est votre sexe, c'est votre organe génital, c'est votre phallus. Eau de vie. Maintenant, si pour une autre raison, vous avez des problèmes liés à votre corps, vous ne réussissez pas, tout ce que vous pratiquez ne marche pas, tout ce que vous faites ne marche pas. Vous avez des difficultés sur tous les plans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle les bains spirituels. Et les bains spirituels se font comment? Comme je l'ai dit, prenez toujours la barbe de maïs. Prenez une bonne quantité de barbe de maïs. Mettez-la dans l'eau, dans un seau de couleur bleue, comme ça. Ajoutez du sel et prenez 3 citrons, découpez-la en morceaux, vous rajoutez. Laissez reposer toute la journée. Et le soir au coucher, déshabillez-vous, parlez. Parlez, dites des choses qui vont dans le sens de votre purification, de votre ouverture, de votre délivrance. Alors, une fois c'est fait, vous avez fini de parler, lavez-vous. Lavez-vous sans savon. Dès que vous avez terminé, ne vous essuyez pas avec la serviette. Laissez le corps sécher tout seul. Quand le corps sèche tout seul, prenez de l'alcool, prenez le coton. Imbibez l'eau de vie sur le coton. Nettoyez votre corps partout. La tête, les pieds, les cheveux, ainsi de suite partout. Dès que vous avez terminé, prenez l'huile d'onis. Mettez sur la main gauche. Frottez, mettez sur tout le corps avant d'aller dormir. Faites l'opération 9 jours de suite. Vous allez avoir l'ouverture. Et une fois que vous avez eu l'ouverture, il va falloir sécuriser. C'est-à-dire qu'il va falloir faire la protection. Parce que la sécurité, c'est quoi? C'est la protection. Vous faites ce qu'on appelle la sécurité, c'est-à-dire que vous avez protégé votre corps. Or, maintenant, c'est quoi les ouvertures? Comment saurez-vous que vous avez eu une ouverture? Comment saurez-vous que vous avez réparé, vous êtes délivré? Comment saurez-vous que vos portes sont ouvertes? Alors, c'est quand vous allez
vous retrouvez chaque fois dans une opportunité et que vous sachiez la saisir. C'est tout. Donc, se retrouver au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, et puis saisir l'opportunité. Et bien c'est ça qui vous montrera que les ouvertures sont prêtes et sont bonnes. Maintenant, la sécurité, c'est quoi? C'est que ça n'arrive plus, ça ne revient plus. Les échecs que vous avez connus ne reviennent plus. Donc voilà à peu près à quoi sert l'eau de vie. Alors, je suis persuadé que depuis quelque temps que nous parlons de ces choses, beaucoup de gens sont en train de comprendre exactement comment fonctionne leur corps, comment fonctionne leur vie. Alors, pour commander donc l'eau de vie, écrivez-moi à +237 677 24 67 96. Pour commander l'huile de Nice, écrivez-moi à +237 677 24 67 96. Alors, comme je l'ai dit ce soir, nous allons encore parler de la tension artérielle et le diabète. Je récapitule. Vous voulez faire des médicaments qui combattent en même temps la tension artérielle et le diabète. Quand vous les avez tous les deux, soumettez-vous à ce traitement à base de feuilles de quinqueliba ou alors feuilles de quinqueliba, clous de girofle, cannelle, palpe de maïs. Mettez le tout dans une bouteille comme celle-ci. Ajoutez de l'eau ionisée. Laissez macérer pendant une semaine. Puis commencez à boire un quart de verre matin, un quart de verre le soir. Faites l'opération pendant au moins entre 3 et 6 mois. Il va sans dire que vous allez guérir des deux. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut éviter de manger n'importe quoi. Ne mange pas le porc, ne mange pas le bœuf, ne mange pas le mouton, ne mange pas le bouc, ne mange pas la chèvre. Ne bois pas l'alcool, ne bois pas le vin, ne bois pas la bière, ne bois pas le whisky, ne bois rien. Bois de l'eau. Ne bois pas les gazeux, donc les jus gazeux. Ne bois pas les jus énergisants. Buvez de l'eau. Si vous voulez boire un jus, faites presser un jus, vous le buvez comme ça. Aujourd'hui, il y a tous les extracteurs de fruits, donc de jus. Vous faites un extracteur de jus, quel que soit le fruit que vous voulez boire, vous faites extraire le jus, vous buvez. C'est tout. Le diabète va fuir, la tension va fuir. Parce que les deux n'aiment pas ça. Parce que pourquoi le diabète s'installe, l'hypertension s'installe? Parce que votre corps est pourri par la pourriture que vous mangez. Pour chasser la maladie, pour détruire le diabète et la tension artérielle, refusez-lui ce qu'il aime. Il faut leur refuser ce qu'ils aiment. Ils aiment les pourritures que vous mangez, que je viens de numérer. Quand vous arrêtez de manger ça, ils n'aiment plus ça, ils ne vont pas rester, ils vont partir. Le diabète va partir, la tension va partir, parce qu'ils ne trouvent plus l'intérêt de rester là où ils ne s'alimentent pas. La maladie a une vie. La maladie est une vie. La maladie, c'est un être vivant comme vous. Donc, lui aussi, il a des préférences. Vous, dites-moi, quand vous êtes dans une maison où il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, vous allez faire quoi? Vous allez déménager et partir. C'est pareil. Quand dans votre corps, la tension, le diabète n'arrive pas à trouver ce qu'ils aiment, mais ils vont partir. Donc, tout ce qu'ils aiment, c'est ce que je viens de vous dire là. Ils aiment le bœuf, ils aiment le mouton, ils aiment la chèvre et ils aiment le reste des choses que j'ai dites. Mais si vous ne mangez plus ces choses, vous ne buvez plus ces choses, ils vont partir. Donc c'est comme ça qu'on crée donc la santé. La santé, c'est une loi. Ça commence par la première, qui est l'alimentation. L'alimentation, c'est une loi. C'est une règle de vie. C'est une discipline de vie. L'alimentation, c'est la spiritualité. C'est pour ça qu'une bonne alimentation est appelée l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'un lien cosmique et médiatique entre vous et la divinité. Vous voyez ce que c'est que l'alimentation? L'alimentation, c'est cette courroie de transmission
entre vous et Dieu. C'est pour ça que je dis, à part ça, il ne faut pas prier. Parce que les gens qui prient sont des ignorants en fait. Les gens qui prient croient qu'il y a une instance qui va accorder en fait leur demande, qui va leur accorder leur vœu. Non, monsieur. Il ne faut pas prier. Les bouddhistes ne prient pas. Parce que pour prier, il faut déjà croire en un être qui est au-dessus de vous. Par contre, les bouddhistes ne croient pas en Dieu. Donc ils ne prient pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas connectés à la divinité. Vous qui priez alors, vous avez gagné quoi? Mais regardez en Afrique comment les gens prient. Les gens prient tout le temps, tous les jours. Il y a des gens qui font des nuits de prière toute une semaine. Mais leur situation ne change jamais. S'ils sont malades, ils continueront à être malades. S'ils ont faim, ils continueront à avoir faim. S'ils sont au chômage, ils n'ont pas l'argent, ils sont pauvres, ils continueront à y rester. Parce que la solution, ce n'est pas la prière. La solution, c'est la construction de soi. Comment on se construit? Seule la méditation construit un individu. Alors, si vous méditez, vous vous construisez. Quand vous priez, vous vous abaissez. C'est-à-dire que vous devenez de plus en plus faible. Imaginez un enfant qui pleure à chaque fois qu'on lui donne des jouets. Alors, quand son père veut, il donne. Quand son père ne veut pas, il ne donne pas. Alors, l'enfant n'est pas indépendant. L'enfant indépendant, c'est pareil. Vous qui priez tout le temps, demandez à Dieu. Vous n'êtes pas indépendant, vous êtes dépendant. Et quand vous êtes dépendant, vous n'êtes pas responsable de votre destin. Alors, c'est là où il faut que les gens comprennent que la dépendance spirituelle est une tare spirituelle. Il ne faut pas dépendre. Il faut être indépendant. Or, pour être indépendant, il faut se construire par la mentalité. Or, cette construction de la mentalité par la mentalité, ça s'appelle la méditation. Or, c'est dans la méditation qu'on s'émancipe, qu'on a une grande vision large, qu'on atteint la divinité. Parce que la méditation vaut 1000 mots, alors que la prière ne vaut qu'un seul mot. Un seul mot, c'est-à-dire on est au centre de l'univers et on demande, c'est lui qui est au-dessus de nous, qui est au centre de l'univers, et on demande à Dieu. C'est ça la prière. Mais la prière est éphémère, parce que la prière a ceci de particulier, qu'elle n'élève personne. Tout au contraire, elle rabaisse les gens et les fige toujours dans la situation de dépendance. Tandis que la méditation élève, éveille et connecte. On atteint dans l'intelligence une certaine transcendance. Et dans cette transcendance, on atteint la transcendantalité. Dans ce transcendantalisme, on atteint la divinité. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Une fois de plus ce soir, merci. Je suis le Bambo Habitant, rayez toutes les mentions inutiles. J'ai parlé ce soir une fois de plus de la tension et du diabète, parce que vous savez, la tension artérielle et le diabète s'appellent tous les deux. On dit que ce sont deux maladies récurrentes, c'est-à-dire que c'est une qui appelle l'autre, c'est l'autre qui appelle l'une. Vous avez la tension artérielle, il y a de fortes chances que vous terminiez avec, à la clé, le diabète. Vous avez le diabète, il est aussi utile de comprendre que, au finish, vous pourriez également développer de la tension artérielle. C'était ça le but. Et je vous en ai donné aussi la recette pour pouvoir vous guérir. Ne dites pas que j'ai dénoncé sans alternative. J'ai dénoncé d'un côté et de l'autre, j'ai apporté une alternative. Je vous ai dit comment faire avec la brebis de maïs, le quinqueliba, en feuilles ou en fruits, la cannelle et les coups de girofle. Je vous ai dit comment faire. Je vous ai dit comment procéder. Alors, j'ai aussi parlé que quand vous avez la tension et le diabète artériel, la conséquence est la même. La faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, l'érection molle, et puis l'insensibilité du désir. Vous n'avez plus de désir sexuel. C'est très dangereux. Parce que si vous êtes un homme ou une femme, vous perdez votre dignité. Imaginez que votre conjoint, vous êtes femme, votre conjoint réalise des activités sexuelles avec vous, mais vous n'arrivez pas à l'orgasme. Eh bien, votre conjoint ne vous voit pas d'un bon œil. Dans sa tête, vous ne l'aimez pas. Mais mince, il n'arrive pas à comprendre, peut-être il ne le sait pas, que peut-être vous avez la frigidité qui est due à votre pathologie.
Pareil, vous, l'homme, vous avez une activité sexuelle avec votre conjointe. Vous n'arrivez pas à la satisfaire. Comment elle va vous trouver? Vous n'arrivez pas parce que vous n'avez pas une bonne érection. Votre érection est molle parce que vous avez une insuffisance, on va dire, libidique. Parce que vous avez, disons, une faiblesse sexuelle. Vous n'arrivez donc pas à la satisfaire. Alors vous perdez votre dignité. Il vous arrive peut-être quelquefois aussi de perdre votre mariage. C'est pour ça que j'ai mis en place l'eau de vie. L'eau de vie qui permettra donc aux uns et aux autres, hommes comme femmes, de pouvoir rééquilibrer sa libido, de retrouver son érection. Alors c'est pour cela que je vous dis, voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Pour les gens qui veulent donc commander ceci ou cela, alors, passez-moi la commande à plus 237 677 24 67 96. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée, c'était un plaisir. Au revoir.